comment nettoyer ou enlever tous les virus ou les malwares ou je ne sais quoi de son ordinateur ou éviter d'avoir des virus, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par les logiciels pour enlever les virus et après on verra comment éviter d'avoir des virus. Voilà, donc on va commencer par le premier. Donc ZHP, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais du coup je refais celle-ci pour 2022. Voilà, donc ZHP Cleaner. On va sur le premier lien ici, enfin le deuxième plus précisément. Voilà. Et donc là vous faites comme vous le souhaitez. Moi je vais mettre par exemple continuer sans activer. Donc là vous avez tout en bas de la page, hein, ici, voilà. Donc là en dessous c'est les commentaires, donc on va pas plus bas. Hein. C'est juste au-dessus des commentaires, donc là télécharger ZHP Cleaner, excusez-moi. Donc là vous faites enregistrer, voilà. Ensuite vous allez aussi télécharger ADW Cleaner. Pourquoi je vous dis d'installer plusieurs logiciels, hein, ça vous permettra d'avoir différents logiciels pour être sûr que plusieurs types de malware soient supprimés. Parce que par exemple avec un antivirus ça peut peut-être laisser passer certains virus, et en utilisant plusieurs ça évite qu'ils passent. Hein. Et on aura peut-être toujours, parce que les gratuits sont pas forcément performants, il faut bien évidemment des payants pour que ce soit voilà, mais avec des gratuits on peut quand même réussir à faire le taf. Hein. Voilà. Surtout si vous n'allez pas sur des sites frauduleux, donc si vous allez sur des sites qui n'ont pas le cadenas, c'est sûr vous risquez d'avoir des virus, mais si vous êtes sur un site qui a le cadenas, en principe c'est très rare d'avoir des virus. Voilà. Ensuite vous allez aussi télécharger Malwarebytes, voilà. Alors du coup c'est soit ADW Cleaner ou Malwarebytes. Hein. Vous pouvez aussi utiliser les deux, hein, mais sinon l'un des deux ça peut convenir. Hein. En utilisant l'un des deux, hein. C'est à peu près les mêmes. Hein. Moi je vous conseillerais peut-être plus d'utiliser Malwarebytes, hein, mais si vous souhaitez utiliser que ADW Cleaner, ça fonctionne aussi. Hein. Donc télécharger gratuitement, voilà. C'est parfait, ok. Et ensuite CCleaner, ça peut être bien pour ce qui est des éléments de fichiers, donc ça on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais CCleaner c'est plus utile, voilà, pour régler par exemple des problèmes de fichiers, de bugs, des choses comme ça. Donc ça je vous conseille pas d'utiliser pour ce qui est du nettoyage. Hein. Mais si jamais vous avez juste de la lenteur mais pas de pop-up ou de virus, vous pouvez utiliser CCleaner. Hein. Moi je vais m'occuper de ce qu'on a déjà, donc on va ouvrir, on va commencer par ZHP, voilà. On va faire information complémentaire et exécuter quand même, parce que du coup ça va aller en profondeur, donc du coup vous faites oui, hein, bien évidemment, ça va aller en profondeur, donc du coup ça va sûrement bugger un peu, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ceci. C'est pour ça que ça dit que ça peut être ça peut envoyer des virus, hein, parce que c'est du coup un système qui va un peu attaquer le système pour trouver les virus qui sont bien enfoncés et bien implantés dans le système. Ensuite du coup vous allez faire scanner, voilà. À la fin du coup ça va scanner tout du long, et à la fin ça mettra une page où il y aura juste à marquer valider tout et accepter, ou accepter et valider, un truc comme ça. Et ensuite vous faites nettoyer, voilà. Moi je vais pas le faire parce que ça va mettre un petit bout de temps, hein, voilà. Ensuite on va faire ADW Cleaner. Voilà, on l'ouvre aussi. On fait accepter et on fait analyser. Alors il y a deux possibilités, soit vous cochez tout ce qu'il y a ici jusqu'à statistiques, voilà, vous cochez tout jusqu'à statistiques, ou alors vous laissez les paramètres par défaut. C'est juste que ça réinitialisera par exemple les pare-feux, les choses comme ça. Donc ça peut être utile si jamais vous avez touché au pare-feu,
Mais si vous n'avez pas touché au pare-feu, je vous conseille de ne pas y toucher et de faire directement une analyse. Voilà. Donc là, moi, je vais en faire une. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun problème. Donc on peut faire ignorer le redémarrage. Voilà. Et ensuite, MBC, on fait oui. Voilà. Donc là, du coup, quand il y a l'écran noir, hein, c'est parce que c'est une page d'autoriser. De toute manière, je pense que je vous mettrai l'image en photo, hein, mais il faudra cocher oui. Hein. Bienvenue dans l'assistant de configuration. Donc là, on va faire. Donc là, dans l'option avancée, c'est juste pour savoir où ça va être placé, mais il n'y a pas de problème. Hein. Les fichiers sont toujours en principe dans le programme fil. Donc si on fait PC, ça, c'est ici dans programme. Sinon ce serait programme fil, parce que là du coup il y a marqué programme fil, parce que là ici il n'y a pas marqué fil, hein, mais il faut s'imaginer qu'il y a marqué fil ici. Et du coup il y a Malwarebytes antivirus. Donc là on va faire annuler et on va faire installer. Voilà. Ensuite, si vous êtes en entreprise, vous mettez celui-là. Moi je vais mettre pour moi et ma famille. Voilà. On va faire suivant. Ensuite, ça c'est comme vous souhaitez, mais moi je vais vous conseiller de mettre c'est d'accord. Voilà. Comme ça permet de faire une petite protection des navigateurs. Par contre, ça fonctionnera que si on prend la version premium. Hein. Mais si vous prenez la version premium, ça sera activé du coup de base. Hein. Mais voilà. Après, au moment de l'analyse, ça fera aussi du coup le navigateur avec cette option. Donc là, on attend que ça s'installe. Hein, voilà. Là, c'est réussi. Donc on fait terminer. Voilà. On va attendre quelques secondes le temps que ça s'ouvre. Voilà. Ensuite, on va faire lancez-vous. Voilà. Là, c'est si on veut activer la version d'essai. Voilà. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Hein, mais après, bien évidemment, il faudra payer au-delà. Hein, mais moi, je vais mettre ceci. Lancez-vous. Voilà. J'ai pas besoin de mettre d'adresse mail. Donc, votre appareil est protégé comme ça, tac. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est analyser. Voilà. Moi, je vais pas le faire parce que ça va mettre un petit bout de temps. Hein. Et puis à la fin, si vous aurez juste à faire, c'est aller dans historique de détection. Voilà. Et faire la petite case ici et supprimer. Pour supprimer, bien évidemment, les éléments mis en quarantaine. Hein. Voilà. Moi, je vais juste vous remontrer le petit scan avec ça. Je vais faire un petit accéléré et on se retrouvera juste après. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a par exemple, il y a par exemple 71 virus. Hein. Bon après, ça peut être aussi des petites pubs ou des fichiers aussi indésirables. Hein. Donc là, c'est pour ça. Si vous avez un résultat en dessous de 100, ne vous en faites pas. Et vous faites ensuite nettoyer. Voilà. Donc vous fermez aussi les pages qui s'ouvrent sur le navigateur. Hein. Et ici, vous faites du coup valider. Voilà. Donc pour tout cocher, hein, si jamais il y en a qui sont décochés, ça permettra à ces choses-là de se cocher. Et ensuite, vous faites nettoyer. Voilà. Et là, du coup, vous attendez un petit temps avant que ça se finisse. Donc là, ici, vous avez cette petite page qui va apparaître. Donc là, vous faites autoriser. Hein. Moi, je vais faire refuser pour cette vidéo, mais vous ferez autoriser. Hein. Ça permettra de créer un petit point de restauration. Voilà. Et là, du coup, voilà. Là, on a 59 fichiers. Hein. Voilà, donc là, on fait une petite ellipse et on se retrouve juste après. Donc voilà, là ça c'est fini. Donc là du coup on peut fermer. Et ici on a des petits fichiers à gauche, voilà, qu'on va pouvoir mettre à la corbeille et les supprimer. Voilà. Et comme ça on est bon. Donc là vous savez à peu près comment nettoyer votre ordinateur. Voilà. Donc là on peut aller voir par exemple dans programme ici. Et là on peut voir Malwarebytes, comme on a vu, donc là dans ces programmes. Et du coup c'est programme fil qui est nommé programme sur PC. Voilà. Et ensuite la dernière astuce que vous pouvez faire, c'est aussi sécurité Windows. Voilà. Et aller dans protection contre les virus et faire une analyse rapide. Ou alors vous allez dans options et analyse complexe.
Celle-là par contre elle risque d'être un peu plus longue, elle risque même de durer plus d'1 heure, hein, c'est ce qui a marqué ici, hein. Donc si vous faites ça, dites-vous que vous le faites dès le matin, voilà, donc le matin 9-10 heures, et en principe le soir ça devrait être fini, hein. Après ça dépend des PC, hein, là c'est la norme, hein. Si vous avez un PC gamer assez puissant avec des bons, avec plus de 8 Go de RAM, en principe en une ou 2 heures c'est fait, hein. Donc c'était tout pour cette vidéo, voilà. Et pour faire une petite aparté de ma série Unreal, hein, voilà. Je vais essayer de mettre mes vidéos Unreal un peu sur le côté, voilà, donc je vais essayer de faire un peu moins de vidéos Unreal cette année et en 2023, hein. Je vais essayer de faire un peu moins de vidéos Unreal. Il y en aura toujours, hein, mais ce sera vraiment mis de côté, hein. Donc c'est pour ça, si vous voulez pas beaucoup de vidéos Unreal, ne vous en faites pas, voilà. Sinon j'espère que cette vidéo est intéressante et utile et bénéfique, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien, allez, ciao.